Allez, le shiur est offert par Yaakov Mordechai pour l'élévation de l'âme de Rabbi Levi Yitzhak de Barditchov et de Rabbi Meir Baal Hanes, Bezrat Hashem. Au début du Tanya, si vous vous rappelez, on a parlé de Rav Hillel Miparitch. Rav Hillel Miparitch, c'est un grand chassid qui a dit une très belle phrase. Il a dit comment le Admour Hazaken il a rentré un Dieu aussi grand dans un livre aussi petit. Aujourd'hui, pourquoi je fais cette introduction? Parce qu'en réalité, on a parlé beaucoup de l'homme jusqu'à maintenant, de la création de l'homme, de la Nefesh Abahamit, de l'âme animale, de l'âme divine. Et aujourd'hui, on va un petit peu plus se pencher sur Akadosh Baruch Hu et réellement d'où on vient. La semaine dernière, on a fini avec Adam Arishon. Celui qui a vu le shiur de la semaine dernière, on a vu que Hachem, il a été Vaipach Be'apav Nishmatraim, il a insufflé un souffle de vie dans l'homme. Donc pour nous dire la différence entre toute la création du monde qui a été créée par le Dibour, par la parole. Donc la parole, on va justement aujourd'hui parler de ça. La parole, c'est quelque chose d'extérieur à l'homme. Ça ne fatigue pas l'homme parce que c'est pas quelque chose qui lui prend forcément des forces. Il y en a, ils adorent parler. Ouais. Il y a écrit Tesha Kabin Yardou et la Olam pour les femmes. Il y a une quantité pour les femmes qui est descendue en parole. Baruch Hashem, dans notre génération, il n'y a pas que les femmes qui parlent beaucoup, il y a aussi les hommes qui parlent beaucoup. Baruch Hashem. Et donc quand Dieu nous dit j'ai créé le monde avec les Asara Mahamarot, les 10 paroles créatrices, ça a créé le monde entier, compris les anges, compris les sphirotes, compris en réalité tout. Le juif, la neshama du juif, elle a été créée par le souffle de Dieu pour te dire qu'il est venu de l'intérieur. Et comment on a fini? Chez Torchiyut ou Pnimiyut. C'est quoi Torchiyut ou Pnimiyut? Le tor, c'est quoi le tor? C'est si je prends un verre maintenant, j'ai l'extérieur du verre, du réceptacle, de l'ustensile, et j'ai l'intérieur. Pnimiyut, c'est ce que je remplis à l'intérieur. Donc par exemple, si je remplis un verre d'eau, quand il te dit Torchiyut ou Pnimiyut, pour bien te dire, pour bien la dguish, t'accentuer que la neshama du juif, elle vient de l'intérieur de Dieu et non pas de l'extérieur de Dieu. Parce que dans la vie, il y a toujours cette confrontation entre l'intérieur et l'extérieur. Et là, il vient vraiment te dire, la neshama, elle est venue de cet endroit-là. Et sur ça, on avait fini la semaine dernière. Maintenant, il va la pousser un peu plus loin. On a dit quoi? Qu'on vient de l'intérieur de Dieu, on vient du souffle de Dieu. Il te dit maintenant, Am Israël alou bemarshava. Dans le pshat, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Dieu, avant qu'il crée le monde, il avait déjà vu le programme avec les neshamot du Am Israël. Mais quand il te dit alou bemarshava, il veut te faire une distinction entre la parole et la pensée. C'est quoi la différence entre la parole et la pensée? On sait que la parole, en général, ou à moins que tu te parles, il y a aussi ça existe, des gens qui se parlent tout seuls, mais en général, la parole, c'est pour ton entourage. C'est pour les gens qui sont à l'extérieur de toi. La marshava, la pensée, c'est intérieur à toi. C'est la chose qui est le plus collée à ton nefesh, à ton âme. C'est pour ça qu'on va voir aussi que la parole est limitée. Par exemple, je peux décider d'arrêter de parler. Je ne peux pas décider d'arrêter de penser. D'ailleurs, d'après les scientifiques, ils disent qu'un homme, en général, il a entre 50 000 et 70 000 pensées par jour. Marshava Meshotet Tet Tamid. Aujourd'hui, pourquoi les psychologues et les psychiatres ils font un carton? Parce que les gens, ils n'arrivent pas à la achil, ils n'arrivent pas à accepter tant de messages intérieurs qui sont en train de penser. Ça leur fait des perturbations, ils ne savent pas pourquoi ils ont pensé ci, pourquoi ils ont pensé ça, comment ils doivent penser, comment ils doivent pas penser. Et donc tu vois que la chose, elle est très puissante. Et quand Dieu il te dit Aloub et Marshava, le Ham Israël, il vient d'où? Il vient de la Marshava de Dieu. Il vient de la pensée divine. Il ne vient pas de la parole divine. Il vient aussi de la parole divine par rapport au corps. Mais la Neshama, elle est mouchrechet, d'Afka dans la Marshava. Et donc maintenant, on va comprendre quelque chose de fondamental. Si tu viens de la Marshava de Dieu, qui est la chose la plus intérieure en réalité, la Marshava, donc tu comprends combien tu viens de très 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 haut. C'est ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Il va continuer, il va dire Kedirtiv Beni Bechori Israël, Bani Matem Lachem Elokechem, et c'est pour ça que vous êtes appelés les enfants de Dieu. Pourquoi les enfants de Dieu? Derrière Chagav, vous savez que le Baal Shem Tov, il dit quoi? Il dit que chaque juif, il peut se considérer, et il doit se considérer comme le fils unique de Dieu. Et c'est comme ça que Dieu le considère aussi. Nous, on a du mal à comprendre ça parce qu'on est dans le monde limité. Donc on se dit, attends, comment ça se fait? Il y a 15 millions de juifs, 18 millions de juifs, je ne sais pas combien il y en a sur Terre. On se dit, non, il a plein d'enfants. Sache, le Baal Shem Tov, il te dit que chacun d'entre nous, aux yeux de Dieu, c'est comme son fils unique.
On sait qu'il y a quelque chose de particulier avec le fils unique, quelqu'un qui a eu qu'un enfant. Birlal, même ici en Israël, quand tu es le fils unique, tu as le droit de ne pas faire l'armée en tant que combattant. Ouais. Que les parents ils peuvent demander que l'enfant ne n'aille pas en tant que combattant. Pourquoi? Parce qu'il est fils unique. Et donc on comprend que les parents ils peuvent pas se permettre à Shalom, s'ils ont qu'un enfant et qu'il est cher à leurs yeux, ils peuvent pas se permettre de le perdre. Et donc c'est exactement pareil avec Akadosh Baruch Hu. On est chachouv comme un fils unique. Et maintenant il nous dit c'est quoi ce inyan de Beni Bechori Israël. Vous savez d'ailleurs c'est méthode malienne parce que quand on comprend ça on comprend pas mal de choses. De comment le rabbi s'est comporté avec tous les juifs. Une fois il y a quelqu'un le rabbi il était en entretien avec lui, il lui dit j'aimerais savoir qu'est-ce que vous faites. Il était dans le troum de l'éducation. Donc dans le domaine de l'éducation il dit j'aimerais savoir qu'est-ce que vous faites avec le Noir, avec la jeunesse en Israël qui sont plongés dans la drogue, dans l'alcool, dans les bêtises, dans un manque de tochen, un manque de contenu. Il faut sauver les enfants du Ham Israël. Et lui, qu'est-ce qu'il lui répond? C'est un homme religieux. Il lui dit Yeladim Shelanu. Le rabbi lui a dit qu'est-ce que vous faites avec vos enfants? Il dit Etzlenu. Yeladim Shelanu. Nos enfants, à nous, on n'a pas ce problème, Baruch Hashem. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans des mosdot religieuses, dans des éducations à Bnei Brak, à Mehacharim. On souffre moins de ce problème. Et le rabbi, il le regarde et il lui dit pourquoi il y a un juif qui n'est pas Yeladim Shelanu? Il y a un juif qui n'est pas notre enfant. Pourquoi il lui dit ça? Ki tzadikim domim les boram, les tzadikim ils ressemblent à leur créateur. De la même manière que pour Dieu, on est tous comme un fils unique, le rabbi lui parle de la même manière. Comment tu peux considérer qu'un juif qui ne fait pas partie de tes enseignements, de tes mosdot, de tes institutions, alors bon, il est pas chez nous, ou l'homme chez nous, il est pas de chez nous comme on dit, ouais. Le rabbi dit tu peux pas dire une phrase pareille. Ad Kedekar, vous savez qu'une fois il y avait un rav qui avait fait le voyage jusqu'à New York pour prendre la tête un petit peu au rabbi avec la question qui est super connue. Ben ça c'est pas le sujet d'aujourd'hui donc on va pas développer ça, peut-être à Soukot on développera ça. Il vient comme ça, il prend un billet d'avion de Bnei Brak, il arrive là-bas chez le rabbi, il fait la queue comme tout le monde et il se tient devant le rabbi et il lui dit je comprends pas pourquoi les Chabad ils dorment pas dans la souka. Et le rabbi il a senti que la personne elle est venue pour la marloquette, pour la discorde. Le rabbi le regarde dans les yeux, il lui dit je comprends pas. Depuis des années, même le monde lituanien et le monde de la chassidoute, ils avaient fait le shalom. Déjà à l'époque du Tzemar Tzedek, ils avaient fait, avec le rougineur, ils avaient fait le shalom, les Tovat Am Israël, pour le bien du Am Israël, parce que bon voilà, la chassidoute était là. Et donc les juifs avaient besoin d'aide au niveau spirituel, et le communisme et toutes les galoutes qu'il y a eu, les pogroms, ne pouvaient pas permettre, nous en tant que religieux, de continuer à se prendre la tête sur des sujets spirituels, alors que les juifs, ils ont besoin d'aide. Donc il dit, cette marloquette-là, elle était complètement estompée. Et vous l'avez fait renaître à nouveau pour rien. Et le rabbi lui dit comme ça. Le rabbi dit, il y a une chose que je ne comprends pas. Vous êtes dans le quartier de Bnei Brak. La ville la plus collée à vous, c'est quoi? Tel Aviv. Le rabbi lui dit, là-bas, il y a des milliers de juifs qui ne savent pas c'est quoi Modéani, qui ne savent pas c'est quoi Shema Israël, qui n'ont jamais été au Kotel. Ils n'ont aucune notion de c'est quoi le judaïsme. Au lieu de prendre vos énergies et aller là-bas à expliquer aux gens de Tel Aviv c'est quoi Dieu, vous faites le voyage à l'envers jusqu'à New York pour venir demander au Chabad est-ce qu'ils dorment dans la souka ou pas. Vous croyez que vraiment on ne respecte pas la Chaz de Shalom, le Shulchan Aruch? Et le type il a été tellement le rabbi il est aussi betokpanout. Il lui dit ça sèchement, il lui fait comprendre, elle est où votre tête? Vous êtes en train d'attiser les marloquettes et les problèmes entre religieux, alors que tu as des juifs qui ne sont pas religieux, qui ont besoin de votre aide. Alors le type il lui dit, il se sent un petit peu outré, il se dit, ok d'accord, je peux avoir une bracha. Et le rabbi fait un sourire, il lui dit, vos amis vont rigoler. Si je vous donne une bracha, que vous êtes venu ici pour faire une marloquette et qu'à la fin vous allez repartir et dire à vos amis finalement j'ai reçu une bracha du rabbi de Lubavitch, c'est vos amis qui vont rigoler sur vous. Et ça c'est très important. Pourquoi? Parce que quand tu comprends ce inyan de Beni Bechori Israël, chaque juif c'est le fils unique de Dieu, tu ne peux plus continuer à penser comme tu penses aujourd'hui. C'est pas possible.
Et c'est pour ça qu'il y a écrit, Bichlal, on arrive à Shavuot, quand tu vois un juif dans la rue, tu dois te dire, Asher Bachar Banu, ouais, que Dieu il a choisi ce juif-là, Matai, à Mahamad Arsinaï, au moment du Arsinaï, c'est Dieu qui l'a choisi. Tu peux remettre en cause le choix de Dieu. Ce juif-là qui est devant toi, c'est un juif, c'est une Neshama qui a été choisi et qui était là le jour de Matan Torah. Tu peux toi dire oui ou non, non il est pas bien, il est bien. C'est Dieu qui l'a choisi. T'as pas le droit de rentrer dans ça. Bichal, c'est mode manienne parce que ça me fait rappeler une autre histoire, hein. Enfin une sira du Rabbi qui est très 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 puissante par rapport à ce qui s'appelle la guerre éclair, ouais, la guerre d'attaque, la guerre de prévention. Ou la guerre de, c'est ce qu'on appelle Tzva Hagana l'Israël, ou de se protéger. Ouais, toujours la chita de se protéger. Ça n'empêche pas le Hamas de continuer à fabriquer des missiles. Toi, tu fais des kippas de barzel et des missiles qui te comptent $1 million à chaque fois que tu en envoies un. Et tu te protèges. Ouais, et on a très bien compris, on le sait très bien, que la meilleure défense, c'est l'attaque. Tu vas d'abord attaquer l'ennemi dans son terrain avant qu'il arrive chez toi. Et tant qu'on est dans ce mode défensif au lieu d'être dans l'offensive, alors on se prend des missiles sur la tête. Et le Rabbi dit c'est exactement la même chose dans notre génération avec le Yetzer Hara. Il dit à l'époque on devait oui se protéger. On devait oui s'enfermer. Il dit dans notre génération, le Yetzer Hara il est rentré dans notre territoire. Il est partout. Il est rentré dans ta poche. Il est rentré dans ton smartphone. Il est partout. Il te laisse aucun moyen de t'échapper. Il te dit donc, en réalité, tant qu'on va continuer à être en mode Hagana, défense, il continue à tirer. Est-ce que c'est hermétique? Non, même Kippat Barzel, il n'est pas hermétique. Le Yetzer Hara, il tire toute la journée. Il envoie des millions de missiles sur tout le monde. Toute la journée. Il y en a un qui va passer. Il y en a un qui va pénétrer. Plus que ça, il dit que si tu es en mode Hagana, qu'est-ce qu'il fait l'ennemi quand il voit que tu es juste en train d'être Midgonen, juste en train de te protéger? Il avance ses troupes. Donc il va pénétrer même les quartiers les plus religieux, même les maisons les plus religieuses, même les ruelles les plus religieuses. Il va être partout. Et c'est pour ça que le Rabbi, déjà au début de l'année Siout, en 1951, Tafshin Yud Aleph, il va commencer avec cette guerre éclair, où il va prendre Dafka, toutes les personnes qui sont proches de lui et qui sont à un niveau spirituel, il va les prendre, au lieu de les garder, il va les envoyer. Il dit parce que dans notre génération, pour gagner les Yetzer Hara, faut pas penser à la défense, faut penser à l'offensive. Et c'est que comme ça, quand nous on va l'attaquer dans son terrain, dans sa rue, il aura plus le temps, il aura plus la force de pénétrer nos foyers. Et donc ça c'est Biduk la Nekuda. Et comment je peux arriver dans la rue? Si la personne qui est en face de moi dans la rue, c'est pas Beni Bechori Israël, c'est pas un fils de Dieu unique, je peux pas aller dans la rue. Parce que je prête pas d'importance à ça, je vais pas me mettre en danger pour quelque chose qui ne vaut pas le coup. Mais oui, ça vaut le coup. La personne qui est dehors, c'est un fils de Dieu. C'est un fils unique d'Akadosh Baruch Hu. Et là, on va rentrer dans un lien un peu plus profond. Maintenant qu'on a compris l'intérieur de Dieu, la pensée de Dieu, la pensée, je vous rappelle, c'est quelque chose d'illimité. C'est pour ça qu'il te dit, tu viens de la pensée de Dieu, pour te rappeler que ta Neshama, elle est vraiment illimitée et elle n'est pas extérieure à Dieu, elle est intérieure à Dieu. Là, maintenant, il va te dire Pirouche, Kmosha ben Nimshach, Mimoach Aav. C'est quoi Kmo ben Nimshach, Mimoach Aav? Maintenant qu'on a parlé de la pensée, on va parler d'où nous on vient, par rapport même au niveau physique. On sait qu'il y a la semence de l'homme. La semence de l'homme, elle se crée de quelle manière? Donc, d'après la science, je ne sais pas si c'est prouvé de cette manière-là, mais en tout cas, les Chachmei Kabbalah et tous ceux qui sont dans la Kabbalah, comme par exemple le Ben Yehoyada, ils ramènent dans le livre de Ben Yehoyada, ils ramènent le Chida, le Shla, ils disent qu'en réalité ça commence par la pensée. La goutte de l'homme, ça vient de la pensée de l'homme, ça vient de la marshava de l'homme. Elle se crée, en fait elle est inexistante à la base, elle se crée, ça fait ce chomer, ce liquide-là, qui va traverser en réalité tout le corps, la colonne vertébrale, qui va passer par les reins et qui va ensuite continuer son chemin. Il te dit Pirouche Kmosha ben Nimshach Mimoach Aav. La Neshama du juif, elle vient de cette même métaphore-là de Shakadosh Baruch Hu. Comme si on est venu dans la pensée de Dieu, ça a créé une genre de semence. Bien sûr que chez Dieu c'est spirituel, c'est pas matériel. Et c'est ce qui s'appelle donc le Herayon, c'est ce qui s'appelle aussi la grossesse, c'est pour ça que ça met 9 mois.
c'est toute cette descente-là dans le corps, c'est parce qu'il y a cette chose-là aussi là-haut. Tout ce qui est en bas, il y a là-haut. Donc de la même manière que c'est Aloub et Marshara, ça commence par la tête, ensuite ça descend, c'est le moment de la grossesse, la Neshama qui passe à travers tous les filtres et tous les mondes, jusqu'à qu'elle s'habille dans un corps. Et on va expliquer pourquoi ça doit passer de cette manière-là, pourquoi c'est pas du direct, parce qu'on va voir c'est quoi la différence entre le monde, les choses limitées et les choses illimitées. Et donc une fois que c'est venu de chez Dieu, donc tu comprends que tu viens d'une manière très profonde, mais ça veut dire quoi? Dans cette goutte-là, il y a tout le Père. Ouais. C'est à quoi il y a tout le Père? On sait que souvent, même des fois, des enfants, quand ils sont petits, ils disent « je veux pas ressembler à mes parents ». Ouais. Ou ils voient des choses chez le papa qui leur plaît pas trop. Et bon, ils ont envie de se détacher de certaines midotes ou de certaines manières de faire. Et j'ai parlé avec beaucoup de gens. Arrive un âge où je te rends compte que tu te comportes exactement comme ton père. Tu te rends compte que à la fin, oui, quand t'as 20 ans, tu dis ouais, moi je veux pas être comme mon père il s'énervait pour rien, il prenait la tête à ma mère comme ci et comme ça, hein. Et toi après, quand tu te maries et que t'as déjà 30 ans, 40 ans, putain, tu vois que tu t'énerves sur les mêmes choses. Pourquoi? La génétique, elle est là. Le koach hanefesh du père, il est mouchrache à l'intérieur de toi. Alors oui, tu dois faire un travail si c'est des mauvaises midotes et des choses à réparer. Plus que ça, tu vas voir même des mimiques, des façons de parler, une ressemblance. Derrière, on parle de ressemblance. Il y a une question qui se pose. Comment ça se fait qu'on dit que Dieu il a fait un miracle, que Avraham et Yitzhak, ils se ressemblent? C'est pas un miracle ça. C'est un miracle qu'un papa et son fils ils se ressemblent. Genre, Dieu il a fait un miracle pour pas qu'ils pensent les gens que Sarah elle a eu un bébé avec Raz Shalom quelqu'un d'autre, parce qu'elle était âgée, roulée, qu'elle était chez les Égyptiens pendant une période. Alors Dieu il a fait un miracle que les deux ils se ressemblent. Mais c'est même pas un miracle ça. C'est normal que Yitzhak qui ressemble à son père. Et en fait c'est expliqué dans le Zohar, et dans la Kabbalah, et dans la Chassidoute, qu'en réalité on ressemble par rapport à nos traits de caractère. Par exemple, chacun il est né avec une mida, Chesed, Gvura, Tiferet, donc la bonté, la rigueur, roulée. Quelqu'un qui est rigueur, ça va se voir sur son visage. Quelqu'un qui est Chesed, ça va se voir sur son visage. Donc les traits, c'est pour ça ce qui s'appelle la Torah Tapartsufim. Quelqu'un qui connaît la Torah Tapartsufim, la Torah du visage, il peut savoir la personne de quel caractère il est formé. Donc c'est pour ça que des fois il y a des tzadikim, qu'en te regardant, pas forcément ils ont vu quelque chose. Ils t'ont vu, ils ont vu tes traits qu'il y a sur le visage, ils savent un petit peu plus ou moins d'où tu viens. Et donc par rapport à ça, ils peuvent aussi te diriger dans ta vie. Donc il dit en réalité, le chidouche, c'est qu'on sait que Avraham c'était que Chesed, et on sait que Yitzhak c'était Gvura. On voit qu'Avraham il est toute la journée dehors, et Yitzhak il est toute la journée à la maison. Avec Esav, avec Yaakov. Il y a sortir, il y a être à l'intérieur, tout dépend de ton caractère, de comment tu es. Il y a des gens ils aiment être à l'extérieur, il y a des gens ils aiment être ils sont toujours à la maison. Et donc il te dit le miracle il est que d'après en réalité les midotes dans lesquels il est né Yitzhak, il n'aurait pas dû ressembler à Avraham. Parce qu'ils n'ont pas du tout le même caractère. Et c'était ça le miracle, c'est que Dieu il a fait que même s'ils n'ont pas le même caractère, ils ne viennent pas des mêmes midotes, ils se ressemblent. Donc pourquoi on dit ça? Tout ça pour te dire que tu es mouchrash bemoach ha'av. Tu viens en réalité de ton père. Que tu veuilles ou que tu veuilles pas, c'est ça qui est à l'intérieur de toi. Et c'est pour ça qu'on dit aussi il y a fait koach ha'aben mi'ha'av. Vous connaissez cette expression? La force de l'enfant, ouais, est plus belle que celle du père. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que des fois, on va voir chez un enfant, comme on dit, l'élève qui dépasse son maître, comme on voit des fois des enfants qui sont au-dessus de leurs parents, dans plein de domaines, dans plein de niveaux. Comment c'est possible? Il y a fait koach ha'av aben mi'koach ha'av. C'est-à-dire qu'en réalité, il te dit, sache une chose, c'est que même cette force-là que tu as dévoilée chez toi, elle vient de qui? Elle vient de ton père. C'est-à-dire qu'en fait, c'était peut-être chez ton père, mais il n'a pas su la dévoiler. Il n'a pas su prendre le potentiel et le mettre en avant. Mais il y a fait koach haben mi koach ha'av, ce koach-là que tu as à l'intérieur de toi, cette force-là, cette intelligence-là, elle est venue de où? T'es venu de cette goutte-là, qui vient de où? Qui vient de moire de ton père, qui vient de l'essence de ton père. Tu as juste su utiliser les choses comme il faut. Et donc là, tu comprends pareil avec Akadosh Baruch Hu. Tu viens d'où? Tu viens du moach. Moach ha'av qui vient chol d'Akadosh Baruch Hu, et c'est ça qui crée la neshama. Derech Hagav, et sur ça je finis juste cette parenthèse-là, c'est pour ça qu'il y a tout ce inyan là dans la Torah, hein, de l'importance de faire attention à ce qui s'appelle Zera Levatala Vechule. Pourquoi? Parce que l'endroit où on ressemble le plus à Dieu, l'être humain, l'endroit où il ressemble le plus à Dieu,
c'est à ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'on sait que Dieu, il a créé le monde, mi'aïn leyesh, du néant à l'existant, chose qu'un homme ne peut pas faire. Un homme ne peut créer que de quelque chose déjà existant. Ouais. Tu prends du bois, tu fais une table, le bois, il était déjà là. Pareil pour le fer, pareil pour n'importe quelle chose qu'un homme il crée dans le monde, même ce téléphone-là qui a été créé, il a été créé de composants qui existent déjà sur Terre. Dieu, il a créé un monde avec rien, de rien. C'est où que tu ressembles à Dieu? C'est à ce niveau-là. À la base, cette goutte-là, elle était inexistante, et elle s'est créée, et elle est devenue ce qu'elle est devenue dans ton corps. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'être dans un matzah, phrase de Shalom Bezerah Levatala, parce que c'est l'endroit où tu ressembles le plus à Dieu. C'est l'endroit où tu prends l'inexistant et tu le rends existentiel. Maintenant, il te dit comme ça. Derech Haga, vous savez que par exemple, si un homme, il y a des fois des gens qui sont aveugles, par exemple, qui vont avoir des enfants qui ont la vue. Comment c'est possible? En réalité, c'est pas que chez le papa, il manque la force de la vue. Le Kéli n'accepte pas la force de la vue. C'est pour ça que dans la Gemara, il est écrit Sagina Or. C'est quoi Sagina Or? Voilà, comme on a dit, le clairvoyant. C'est quoi le clairvoyant? Il voit trop. C'est pour ça qu'il voit pas. C'est quoi cette histoire? Tu l'appelles pas aveugle, tu l'appelles le clairvoyant. En réalité, sa force dans son âme, dans son être de vision, de ce sens-là de voir les choses, il est tellement fort par rapport à son Kéli, le Kéli qui est donc l'ustensile qui est les yeux, qu'il ne peut pas voir. C'est comme si tu prends un appareil électronique et qu'il y a trop de jus par rapport à l'appareil il peut pas marcher. Ouais, ça fait un court-circuit. Et donc tu as rentré dans une prise où ça t'a envoyé du jus qui était plus fort que l'appareil, ça marche pas. Et donc c'est exactement pareil. Donc c'est pour ça qu'un enfant il peut voir. Pourquoi? Parce que le père Koach Ha'av, la force de voir, elle existe chez le père. Sauf qu'il ne peut pas l'exploiter. Quand l'enfant est né et qu'il reçoit les bons kelim, alors oui, ça il peut l'exploiter. Car et donc c'est pour ça que même le juif le plus simple dans la rue, d'où il vient de cet endroit-là. Kol ish Israël. Elle vient de la pensée divine. Donc c'est un truc de dingue. Quand tu comprends ça, tu peux plus continuer à voir les choses de la même manière. Ça y est, c'est pas possible. Il te dit chacun d'où il vient. Maintenant, vous savez que on doit parler un petit peu d'une écouta de Shavuot. Shavuot, il s'est passé un miracle. Surtout aujourd'hui, on le voit. Vous savez que Bichlal, avant Shavuot, le Rosh Chodesh Sivan, il y a eu un miracle. Quand on est arrivé devant la montagne. Un miracle qui est plus grand que l'ouverture de la mer. Et un miracle qui est plus grand que les 10 makotes qu'on a vus en Égypte. Qui c'est qui peut me dire c'est quoi le miracle? Qu'est-ce qui s'est passé, Rosh Chodesh Sivan, qui est plus grand, Bichlal, que l'ouverture de la mer Rouge? Hein? Ça a fleuri? Ah, c'est pas plus grand que la mer Rouge. Hein? Derech Hagav, c'est Meod Manian. Vous savez pourquoi on a reçu la Torah dans le désert? Parce que justement, le désert, c'est un endroit inerte. Si je t'avais donné la Torah... Enfin, je t'avais donné, c'est pas moi qui donne la Torah, ouais, c'est Dieu. Si Dieu avait donné la Torah dans un village, dans une forêt, c'est déjà fleuri. Tu aurais pu penser que tu dois enseigner la Torah et tu dois partager la Torah dans des endroits qui sont déjà fleuris. Dieu, il te donne Davka dans le désert pour te dire que la Torah, elle a la capacité et elle doit être donnée dans les endroits où il n'y a pas de judaïsme. Exactement, où il n'y a que des pierres. Tu vas arriver dans un endroit, tu vois rien de vivant. Tu vois rien de joli. Tu vois tout qui est mort, qui est inerte. Tu dis, ici, il peut pousser des choses. Ici, je vais réussir à faire pousser des choses. Dieu te dit, oui, avec ma Torah, tu peux aller même dans le désert et faire pousser des choses. Ouais, tu peux prendre n'importe quel kéli, rentrer la Torah et ça va pousser. Ah. Exactement. Maintenant, la Nekuda, c'est quoi le miracle? Qu'ils étaient unis. Il y a écrit Rosh Chodesh Sivan Chazak David, il y a écrit quoi? Ils étaient devant la montagne, Keish Echad, Belev Echad. C'est pas un miracle ça dans le Ham Israël? Hein? Ouais. C'est pas un miracle ça? Vous savez quoi? C'est quoi Keish Echad, Belev Echad? C'est-à-dire que tous ils sont en mode peace and love, tout le monde est pareil.
C'est possible ça. Regardez aujourd'hui dans une génération, t'as le séfarade, t'as l'ashkénaze, t'as le religieux orthodoxe, t'as le religieux moins orthodoxe, t'as celui de Pauline, t'as celui de Vijnis, t'as celui de Belz, t'as celui de Rabat, t'as celui de Breslev, t'as celui de même chez les séfarades, t'as le marocain, t'as le tunisien, t'as l'algérien, t'as le ouais. La Torah elle est une, ça je sais. Ouais. Maintenant la Nekuda, vous savez, tu sais que même dans la Pkaïla c'est écrit dans la Gemara. Ouais, Nahon. Alors maintenant, c'est quoi la Nekuda? La Nekuda, elle est exceptionnelle. Comment ils sont arrivés à un matzav où Keish Echad Belev Echad? Déjà, il faut décortiquer les deux mimrot. C'est quoi Keish Echad? Une personne. C'est quoi comme une personne? En réalité, une personne, elle est composée de plusieurs membres. D'accord? Ils sont arrivés à cette compréhension-là que de la même manière que j'ai un bras et des pieds, le bras, il a besoin des pieds. Et les pieds, ils ont besoin des bras. Et pareil, ils ont besoin de la tête. Et la tête a besoin du cœur. Donc, ils ont compris qu'Ish Echad, on est une entité. Et chacun qui est ici, j'ai besoin de lui. Parce qu'il fait partie de moi. Je vous rappelle, on vient tous de la même goutte. Ouais, la même goutte, donc c'est la même identité. C'est la même personne. Cette goutte-là qui va être dans le ventre de la maman, qui va se développer avec des yeux, des oreilles, un nez, une bouche, je vais rouler une tête, des bras, des jambes, c'était la même. Et donc c'est exactement pareil, ils sont arrivés à cette perception-là de Keish Echad. Lui et moi, on est le même corps. Après, il y a Belev Echad. C'est quoi la différence avec? Pourquoi tu as besoin de me dire Belev Echad en un cœur? C'est quoi la particularité du cœur? Le cœur, il prend du sang et il le dispatche à tout le monde de la même manière, chacun avec la dose qu'il doit recevoir, mais c'est le même sang. Et donc là, il comprend une chose à ce moment-là dans le Mahamad Sinaï, que la vitalité de Dieu qui passe dans tout le Ham Israël, c'est la même vie. C'est la même vitalité qui passe chez tout le monde. On avait parlé de ça la dernière fois, je vous rappelle, on avait parlé par rapport au Beth Amikdash. Le Beth Amikdash représentait le cœur du Ham Israël. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a eu la destruction matérielle du Beth Amikdash? Parce qu'à partir du moment où il y a un des membres qui fait le rebelle et qui dit non, moi le sang, je le garde pour moi, je le passe pas au prochain membre, on avait dit ça fait quoi? Ça fait crise cardiaque. T'as bouché les artères. T'as bouché les artères comment? En mettant des barrières entre toi et un autre. Il y a des groupes sanguins. Ouais. Il y a des groupes sanguins? Ah, des groupes sanguins. Donc t'as mis des barrières entre toi et l'autre. Donc le sang n'a pas pu circuler comme il devait circuler. Au bout d'un moment, le cœur, il reçoit de moins en moins. Hop, crise cardiaque. C'est ce qui s'est passé, c'est le résultat de notre comportement qu'il y a eu à l'époque du Beth Amikdash. Donc le Beth Amikdash, il n'avait plus lieu d'être parce que le cœur, il recevait plus la vitalité de ce sang. Et donc c'est ça qui est Shechad Belev Echad. Ve'dei uchakim vela bechokma yedia. Et là, ve'u bechokmato echad. Et là, on va comprendre une chose. Maintenant, il y a quelque chose qu'on parle depuis tout à l'heure. On parle de la pensée de Dieu, la pensée divine, l'intelligence de Dieu, la chokma de Dieu, d'où on vient. Il t'annonce quand même, le Admor Hazaken, que tout ça c'est un machal, tout ça c'est une métaphore par rapport à toi pour que tu comprennes d'où on vient. Mais chez Dieu, c'est comme il va ramener au nom du Rambam, ou comme Rambam, vous savez que le Rambam il a dit une phrase, d'ailleurs il y a eu une marloquette sur lui, le Maharal de Prague il va être en marloquette sur lui sur cette phrase-là, parce que le Rambam il va dire il y a ce qui s'appelle le Yodéa. Yodéa c'est qui? Celui qui sait, donc moi. Il y a le Mada. C'est la force de compréhension qui est à l'intérieur de toi. Et là, le Yadoua, la chose qui est su. Alors, chez toi, c'est trois choses différentes. Il y a toi, il y a ton potentiel de comprendre les choses, et il y a la chose qui doit être reçue. Ouais. Et chez Dieu, tout est un. Tu ne peux pas dire sur Dieu ou Amada, ou Ayodéa, ou Yadoua. Parce que si tu dis une chose pareille, c'est comme s'il y avait des choses qui étaient extérieures à lui. Et étant donné que tout est en lui, donc en réalité, tu peux pas dire qu'il est comme ci ou il est comme ça. Et plus que ça, le Maharal de Prague va dire comment tu peux donner des noms, des toharim, des expressions sur Dieu. À partir du moment où tu as dit ça, tu l'as limité. C'est-à-dire que tu l'as rendu quasiment humain. C'est des choses que nous, Bichlal, il va dire, c'est des choses qu'on n'arrive pas à comprendre. Parce que oui, Benemet, chez nous, il y a ces trois étapes-là. De la personne qui sait, de la chose qui doit être su, et là, ton potentiel de comprendre la chose. C'est des choses qui sont séparées de toi. C'est pour ça qu'on peut aussi changer ta façon de penser. Shakadosh Baruch Hu, c'est tout un. Alors, au Doulo Chachma Kabbalah, les Chachma Kabbalah, ils ont quand même reconnu ce qu'il a dit le Rambam en disant que tout dépend de quel niveau tu parles. Si tu parles du niveau avant l'enchaînement des mondes, avant la création des mondes, avant le Tzimtzum, ce qu'on appelle de la semaine prochaine,
On va Bezrat Hashem parler de ça parce que c'est un cours en soi. C'est quoi le Tzimtzum? Comment le Harizal, il va ramener cette Nekuda-là du Tzimtzum. Comment Dieu il a créé le monde et c'est super intéressant à savoir. Il y a un niveau chez Dieu, ouais, tout est un. Il y a un niveau quand Dieu il se dévoile à travers les mondes. Alors là, il va avoir ce qui s'appelle des notions. Il est fort, il est grand, il est chesed, il est gvura. Mais Dieu, il est tout à la fois. Et d'où le travail d'un juif qui a écrit Hachem ou Elohim. C'est quoi Hachem ou Elohim? Yudke Vavke, le nom de Yudke Vavke ou Elohim. Elohim, on sait c'est quoi? C'est la va, c'est la nature. Comment tu me dis que Yudke Vavke, c'est la nature? Parce qu'il dit, sache une chose. C'est quoi quand tu vois la nature, tu vois Elohim, tu dis, ah, ça c'est Dieu tel qu'il s'est limité. C'est Dieu tel qu'il se dévoile à travers la nature. Il dit, mais qu'est-ce qui se cache derrière cette nature? Yudke Vavke. Et pas Yudke Vavke limité. Yudke Vavke illimité. Alors comment il s'est habillé dans le limité? Ça c'est la force de Dieu. Si tu vas voir un religieux et tu lui dis, dis-moi Dieu il est illimité, il va te dire, oui. Tu vas lui dire, dis-moi Dieu il est limité, il va te dire, hein? Ma pitom. Comment tu peux dire que il est limité? Et bien au moment où il a dit que Dieu il n'est pas limité, il a limité. Fent? Ouh là là. Au moment où la personne va dire Dieu il n'est pas limité, Ah, Dieu donne à toi. c'est pas que tu l'as donné un Torah, bah tu l'as limité parce qu'il ne peut pas se limiter. Dieu il peut être illimité et il peut être limité. Et c'est ça Hachem ou Elohim. Il peut rentrer l'illimité dans la limite, chose qu'on a du mal à comprendre. Et comme notre Neshama, elle vient de cette source-là, c'est pour ça que ça s'appelle Nimna Nimnaot, toi aussi tu as cette capacité de faire des choses illimitées dans le limité. Ça c'est on va Bezrat Hashem, je vois que on arrive à la Nekuda. Juste pour finir, avant qu'on arrive à Shavuot, la semaine prochaine on continuera à parler du Tzimtzum, et donc Bezrat Hashem, là on a commencé à comprendre un petit peu d'où on vient. Et il va nous expliquer comment Dieu il a créé le monde, de quelle manière il a créé le monde, parce que si Dieu il est limité, il laisse pas la place au limité, donc il est obligé de se limiter. Maintenant il y a deux façons de se limiter dans la vie. Si je te mets dans une pièce et que je t'enferme, je t'ai limité. Mais si je suis rentré moi dans la pièce et que je me suis enfermé, ouais, je me suis limité. Ça ne veut pas dire que je suis limité. Et Dieu c'est ce qu'il va faire avec la création du monde. C'est pas que Dieu, on l'a limité. Il est limité que à nos yeux. C'est pour ça que le Harizal et le Rambam et tout ça, ils vont expliquer quoi? Qu'en fait, même le Tzimtzum, c'est-à-dire que Dieu dans ce monde-là, il est d'une manière illimitée. Ah, pourtant, je le vois pas. La limite, elle est pour toi. C'est comme si tu as mis des lunettes, ouais, de soleil, et tu peux pas voir le soleil comme si tu avais enlevé tes lunettes. Donc le soleil, il est resté pareil. La lumière, elle est infinie. Mais Dieu, il t'a mis des écrans et des écrans, des lunettes, pour que tu puisses palper quelque chose. Sinon, ça t'aurait complètement brûlé, cramé, aveuglé, et tu n'aurais rien pu percevoir. D'ailleurs, c'est tout le monde de la galoute qu'on est en train de passer maintenant. C'est justement pour que quand Mashiach il va venir et qu'on dit que le soleil il va sortir de son arctique, il va sortir de sa poche, donc c'est en fait Dieu va dévoiler sa grande lumière, on puisse recevoir cette lumière-là. Ça passe par le nombre d'habits qu'on est en train de mettre pendant notre galoute. Et juste pour arriver à une Nekuda de Shavuot, et sur ça on finit. Shavuot, il y a écrit Naaseh Venishma. La particularité du Ham Israël, c'est qu'on a été capable de dire Naaseh Venishma. C'est quoi Naaseh Venishma? On fera, puis on comprendra. Tu peux faire quelque chose avec itlaavut, avec envie, avec ferveur, si tu la comprends pas. Si je te dis viens on ouvre un business, mais je t'explique pas. Je te dis rien. Quel business? Je peux pas te dire. Ouais. Où ça? Je peux pas te dire. Juste signe sur l'actuba, juste signe sur le contrat, sur les papiers. Attends, même si je te fais confiance, même si tu vas signer, tu le fais sans aucun... Il te dit, c'est ça la particularité du Ham Israël. On aurait pu croire, et souvent les gens y pensent, et c'est comme ça la différence avec les autres religions, c'est basé énormément sur le cœur, sur le sentiment, sur ce que je ressens. Quand je ressens, je fais. Quand je ressens pas, je fais pas. Ouais. Il te dit, sache que nous on a dit Naaseh Venishma. Et sur ça, le Rabbi ramène une sikha extraordinaire sur le Eved Kenaani et le Eved Ivri. C'est quoi la différence entre les deux? Le Eved Kenaani, il n'a pas envie d'être Eved. Il n'a pas envie d'être esclave. Il n'a qu'une envie, c'est de se faire la malle, de se barrer. Donc il fait les choses, ouais, par force. Al-Kochacha, ouais, il n'a pas envie de faire cette chose-là. Le Eved Ivri, il y a écrit Mishekana Eved Ivri, Kana Adon Leatzmo, celui qui a acheté un Eved, un serviteur juif, israélien, il s'est acheté un patron à la maison.
Comme elle écrit. C'est une galère plus qu'autre chose. T'as pas le droit de lui parler comme ça, t'as pas le droit de lui faire ci et ça. Tu dois le respecter, tu dois lui donner ce qu'il a besoin. 1, 2, 3, 4, tout ce qui. En gros, tu t'es acheté un patron, c'est lui le patron de chez toi. Plus que ça, tu vas voir qu'à la fin, le évêque d'Ivry, il y a la Metsiout qui va dire je veux pas partir, je veux pas quitter mon Adon. Je vais encore rester. Pourquoi? Parce que lui, il kiffe être là-bas. Il fait ça avec enthousiasme, il est content, il est blanchi, nourri, logé, il a toutes les meilleures conditions du monde. Il dit, en réalité, chez nous, ça représente quoi dans la Avodat Hashem? Chez toi, il y a 2 niveaux. Il y a des fois, tu es un évêque Kenaani, tu fais les choses par force, tu fais les choses, t'en as pas envie, tu vas à la tfila, t'es pas enthousiasmé, t'es pas en plein kiff, t'es pas en extase d'aller à la tfila ou de mettre tes tfilines, mais tu les fais comme un évêque Kenaani. Et des fois, tu fais les choses comme un évêque Ivry. Il y a des moments dans ton année, il y a des moments dans ta vie où tu es en mode évêque d'Ivry, t'es chaud, tu kiffes, tu demandes que ça. Alors le rabbi il dit c'est qui le meilleur des deux? Il dit il y a une mala dans un qui n'y a pas dans l'autre. La mala du évêque d'Ivry, celui qui est enthousiasmé, c'est qui fait les choses avec ferveur, avec simcha, avec joie, avec cœur. Et c'est Dieu c'est ce qu'il attend. Le évêque Kenaani, mais par contre c'est quoi son défaut à lui, pardon? Son défaut à lui, il est que quand tu fais les choses avec tes sentiments, on ne sait pas si tu les fais vraiment pour Dieu ou tu les fais pour toi. Parce que tu ressens quelque chose de bien. Ça, en fin de compte, ça te fait kiffer. Donc ça te fait kiffer, c'est très bien que ça te fait kiffer. Il faut que tu kiffes ton judaïsme. Mais on ne sait pas si c'est 100% lishma, parce que le profit que tu prends de ça, en réalité, il est aussi personnel. Ah, je me sens bien. Même au niveau nafshi, je me sens bien. Il te dit, le évêque Kenaani, le défaut qu'il a, c'est qu'il fait les choses par fardeau. Ouais, il fait les choses avec un hall sur lui. Mais sa particularité, c'est quoi? C'est qu'il est en abnégation. Et là, on est sûr que quand il fait la chose et qu'il n'a pas envie, il l'a fait vraiment pour qui? Il l'a fait vraiment pour Dieu. Et donc, il dit, le rabbi, alors on doit être comme qui? Il dit, on doit être comme les deux. On doit faire les choses par abnégation, même si on n'a pas envie de les faire. Notre judaïsme, c'est Naase Venishma. On n'est pas juif parce qu'on a dit qu'on allait faire et comprendre. Et on allait faire avec le cœur et ensuite on va faire la Torah. On est justement été choisi parce qu'on a cette capacité-là de mettre les tefilines même si on n'a pas envie. Pourquoi? Parce que Dieu l'a demandé. Ah, alors il est où l'évêque d'Ivry? Il dit, quand tu sers Dieu comme un évêque d'Ivry, avec enthousiasme, avec simfra, rappelle-toi toujours aussi de ce côté-là d'abnégation, que tu ne fais pas les choses pour ressentir des sentiments propres pour toi. Tu fais les choses comme un évêque, comme un serviteur, comme un évêque Kenaani, mitor Kabbalat Ol, juste parce que Dieu il te l'a demandé. Et c'est comme ça qu'on arrive à Shavuot, Naase Venishma. Souvent les gens ils sont émus, il y en a qui lâchent prise, il y en a qui tombent, il y en a qui en ont marre, il y en a qui veulent plus faire. Pourquoi? Parce que pendant une certaine période ils ont ressenti, maintenant ils ressentent plus rien. Il y en a qui comptent arrêter parce qu'ils disent je sais pas, c'est pas comme avant, aujourd'hui je fais les choses comme un robot, je fais les choses machinalement, ça m'a saoulé, ça m'a gonflé. Alors il va moins à la tfila, il va moins des shurim de Torah. Et c'est ça qu'on lui rappelle. Shavuot, Naase Venishma. Tu fais les choses tout simplement parce que Dieu, il te l'a demandé. Si on comprend ça, alors on arrive à Shavuot comme il faut, Bezrat Hashem. Hein?